Salut, c'est Daddy Tech. Je finis ma partie de Call of Duty mobile et après on fait le test du Poco F3. Je suis dessus en plus. À tout à l'heure. Bon, nous voilà au déballage du Poco F3. Bon, forcément, le déballage va être rapide parce qu'on en a déjà vu sur Internet. C'est la première fois que je le déballe, je le fais avec vous. Donc la boîte, c'est la boîte Poco, noir et jaune, c'est connu, avec le petit mot bien sympa. Franchement, je trouve ça super sympa, ce petit mot de présentation. On ne le fait pas dans toutes les marques et moi je trouve que c'est vraiment super sympa. Ensuite, on enlève la petite boîte. Dans la petite boîte, on va retrouver comme d'habitude ici les autocollants Poco. Je trouve ça sympa aussi. Les petits fascicules. Ça, ce sera sûrement l'adaptateur pour prise jack. Voilà. La petite coque. Ça aussi, c'est toujours sympa. Ça évite d'en acheter sur le côté parce que je trouve que quand on dépense de l'argent pour un téléphone, voilà. Il faut encore racheter une coque, etc. Et quand elle est fournie avec, c'est un plus. En plus, elles sont transparentes, donc on garde la beauté du téléphone. Alors, voilà le téléphone. Donc, Snapdragon 870 avec 5G. Le 870, c'est le 865 qui a été boosté. Écran 120 Hz de 6,67 pouces. C'est du Dolby Atmos. Un appareil photo haute résolution 48 mégapixels. Hop, on va le poser sur le côté. Dans la boîte, on va retrouver le chargeur. Hop, on va déjà enlever ça comme je l'ai déchiré. Voilà. Je vais essayer de zoomer et que vous voyez mieux. Donc c'est de la charge 33 watts rapide. On va le remettre. Et le câble de charge USB type C. Voilà. Ensuite, le téléphone, on va le déballer. Voilà. Franchement, il est magnifique, bien brillant. Je laisse l'autocollant pour celui... Je vais pas l'enlever. En fait, je l'ai fait aussi pour le Redmi Note 10, comme vous avez vu, le Poco, etc. J'enlève pas l'autocollant parce que je laisse ça le plaisir à celui qui gagnera le téléphone de l'enlever. Voilà, on va passer à la suite du test. Ici, je vais l'allumer, le configurer, et puis je vous retrouve pour le reste. Bon, alors, le Poco F3, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vais vous dire comment va se passer le test. J'aime bien le faire à ma manière, vous le savez bien. On va aller faire un tour du côté du téléphone. Vous aurez les specs de l'appareil photo, les specs de l'écran, les specs du smartphone en général. On va revenir ici, je vous dirai plus ou moins comment s'est passé le test encore une fois. Et une fois que ça est fait, on va enchaîner les choses, c'est-à-dire l'Antutu, le Geekbench, le test du son, le test en jeu, les photos, et puis ma conclusion de ce que j'en ai pensé. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il ne vaut pas le coup? Ça, ce sera à la fin. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le concours de comment le gagner, mais je ne vous dis pas à quel moment je vais en parler. Ok? Là, on va faire un tour du côté du téléphone et on revient ensuite. Bon, ce petit Poco F3, qu'est-ce qu'il nous propose? Un écran de 6,67 pouces. C'est du Full HD+, AMOLED, 395 pixels par pouce, 1300 nits de luminosité. Il pèse 196 grammes, c'est du 120 Hz, jusque-là on est dans le bon, un Snapdragon 870, un GPU Adreno 650, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6. Franchement, il est plus que complet. Bon, à l'arrière, hormis ce dos brillant magnifique et qui prend les traces de doigts, on va retrouver un capteur principal grand angle de 48 mégapixels avec une ouverture de 1.8, un second capteur de 8 mégapixels ultra grand angle avec une ouverture de 2.2 et un troisième capteur 5 mégapixels macro avec une ouverture de 2.4. Voilà, je vous laisse admirer un petit peu la beauté du téléphone parce que franchement, il est très très beau, il est brillant. Tant qu'on est à l'arrière, je vais vous dire qu'il a une batterie de 4520 mAh
et qu'il a la charge rapide 33 watts. Forcément, le bloc de charge est fourni, c'est du Poco, c'est Xiaomi, donc voilà, c'est fourni. Bon, comme vous avez pu le voir, il a des belles specs. On va les reprendre ensemble, maintenant qu'on a fait le tour pour vous montrer la beauté du téléphone. Et moi, je vais vous expliquer comment s'est passé le test. Comme d'habitude, ma fille l'a utilisé pendant une semaine. C'est une ado. TikTok, Snapchat, YouTube à gogo, Netflix à gogo, Disney Plus à gogo, Messenger, enfin, tout ce qu'on peut lui donner, il l'a pris. Il n'a jamais bronché. Elle m'a dit, je tiens la journée, voire une journée et une demi-matinée en plus. Elle m'a dit, franchement, papa, il va trop bien. Voilà. Ensuite, je l'ai pris moi, un usage plus polyvalent, plus professionnel, plus mes tests, etc. J'ai testé la batterie, comme vous avez pu le voir. Il tient très bien en YouTube continu sous Wi-Fi. Et moi, j'ai tenu, en usage polyvalent, j'ai tenu une journée et demie, facilement. Si maintenant, vous lui commencez à faire du jeu, etc., vous allez tenir la journée. Bon. Ça, c'est pour l'autonomie, parce que Dieu seul sait qu'aujourd'hui, l'autonomie est importante. Reprenons les specs. On a une mémoire de stockage en UFS 3.1, on a 8 Go de RAM LPDDR5, c'est pas de la merde. On a une recharge rapide 33 watts, c'est pas de la merde. Ensuite vient le Proco. Et là, on a un Snapdragon 870. Alors, la série 8, c'est la plus haute de chez Qualcomm. Ok. Le 870, c'est quoi? C'est le 865, donc le fleuron de l'année passée, qu'on retrouvait dans le OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Galaxy S20 hors Europe, qu'on retrouvait dans le Mi 10, Mi 10 Pro. Donc, franchement, que des bêtes de concours. Mais ce 865 a été amélioré, boosté. Il tourne à 3,2 GHz. Et ça, je veux dire, on n'a pas de la merde en Proco, parce que moi, je lui ai fait faire des tests de jeu et il n'a pas bronché une seule fois. Pas une seule fois, ce téléphone a ramé. Franchement, il m'a étonné. Faut pas oublier que ce téléphone se retrouve à 369 € sur Amazon et 299 € sur AliExpress. Ok? Bon. Au niveau du son, on a deux haut-parleurs Dolby, c'est du Dolby Atmos, donc en stéréo de chaque côté. Ils sont plus ou moins bien placés dans le sens où celui-ci est mis en haut et là ils sont séparés en deux. Donc du coup, si on joue un petit peu, vous pouvez voir si je positionne mon doigt, voilà, il y en a un qui est un peu plus caché que l'autre, mais ça ne gêne pas l'expérience sonore, clairement. On va partir ici tester le son, vous allez avoir un extrait, comme ça vous allez pouvoir vous en rendre compte. Je ne vais pas coller, je vais faire un tour du téléphone avec le micro, vous vous en rendez compte. On va enchaîner tout de suite après avec les scores AnTuTu et Geekbench. Ensuite on revient ici. Une fois qu'on a fait les scores AnTuTu Geekbench, on va parler un petit peu de la photographie. Je vous montrerai le comparatif photo et ensuite on va partir sur le jeu vidéo. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'il va montrer toute sa puissance. On va pour le son, c'est parti. On va passer sur la partie audio du Poco F3. C'est un site de musique libre de droit. Bon, elles sont payantes si on veut les télécharger, mais elles sont libres de droit. Donc comme ça va vous faire aussi une idée de la qualité sonore. Voilà, on peut se rendre compte que la musique n'est pas non plus boostée à mort, etc. Mais on peut se rendre compte quand même que c'est une super qualité. Il ne sature pas, il est vraiment bon, même en son. Voilà, pour moi, c'est une belle surprise, même niveau sonore. Je vous retrouve pour la suite du test. Voilà, je viens de lancer le AnTuTu Bench. Ensuite, on lancera le Geekbench. Ici, je ne vais pas laisser toute la vidéo, je vais couper et on reviendra au moment du score. Bon, que dire?
Alors, je vais faire un petit zoom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 672 542, c'est juste énorme. Mais alors, quand je dis énorme, c'est énorme. Pour un téléphone en dessous de 400 euros, là, c'est énorme, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans des enfin, on est dans un score de dingue, vraiment. Ici, on va aller faire le Geekbench et ensuite, on repartira pour la suite de la vidéo. Je fais cette petite vidéo à main levée parce qu'en faisant le montage de la vidéo du Poco F3, on a reçu la mise à jour MIUI 12.5. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le gain entre MIUI 12 et MIUI 12.5 sur Antutu qui est de l'ordre de 6000 points. Voilà. Donc, le Geekbench, il est là. Voilà le Geekbench, nous allons lancer le test complet et on revient de nouveau ensuite pour le résultat. Bon, en simple corps, nous avons un score de 987 et en multicore, un score de 3353. Je trouve que le score est très bon, vraiment. Je pourrais faire l'autre geek, limite je le ferais bien pour vous montrer en computer pour voir qu'est-ce qu'il donne et au moins comme ça on aura vraiment une idée générale de tout et au moins ce sera complet vu que le téléphone est très bon. Donc je vais retourner en arrière, je vais lancer celui-ci, donc c'est le Run Compute Benchmark et je reviens aussi après quand le score est tombé. Voilà, donc voici le deuxième test sur toujours Geekbench. Il nous a sorti quand même un score de 3537, ce qui est loin, très loin d'être de la merde aussi. Ce téléphone est une tuerie. Franchement, je veux dire, quand on regarde, il n'y a rien à dire sur ce tel. Il est, pour son prix, c'est hallucinant, clairement. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo tout de suite. Bon, comme vous avez pu le voir, le son, il n'y a rien à lui reprocher. Le Geekbench, pour le prix que ce téléphone sort à moins de 400 €, voire moins de 300 si on le prend sur AliExpress, va falloir aller vite parce qu'avec les nouvelles lois européennes et leurs taxes qui nous ont encore pondu, ça c'est mon petit coup de gueule, bon, il faudra aller un peu plus vite pour AliExpress. Mais à moins de 400 €, excusez-moi, franchement, vous avez vu le Geekbench qui nous a sorti, vous avez vu l'Antutu qui nous a sorti. C'est pas de la merde, clairement. Ici, maintenant, on va regarder la photographie. Là, par contre, je trouve personnellement que c'est un peu son point faible. Ce n'est pas mauvais, c'est un point faible. On va regarder ensemble les photos. Alors, j'ai eu à prêter par un ami un Poco F2. Donc, comme ça, j'ai pu comparer Poco F2 et Poco F3. Vous allez pouvoir voir. Je vous ai noté en haut à chaque fois F2, F3. Comme ça, vous vous en rendez compte. Il y a le comparatif des deux en vidéo 1080p 60 fps, la vidéo en 4K, puis vous avez comme d'habitude ultra grand angle, etc., etc. Vous allez pouvoir comparer par rapport au F2. Je trouve qu'il est un peu en dessous. Je précise que c'était un F2 Pro. Il est un peu en dessous, simplement. Ensuite, on va directement enchaîner pour les jeux vidéo et on reviendra ici pour ma conclusion. C'est parti pour les photos. 1080p, F2 à gauche, F3 à droite. Le F3 a un peu de mal à gérer la contre-lumière et donc les couleurs paraissent plus claires. Donc voilà, ça c'était mon avis personnel. Concernant la 4K, là c'est clairement le F3 qui est devant parce que le rendu des couleurs est plus naturel, moins flashy et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus stable aussi. Pourtant je marchais de la même manière, ils étaient tenus dans chaque main, l'une à côté de l'autre. Portrait, c'est le F3 mon préféré pour la face avant. Portrait arrière, c'est aussi le F3 mon préféré, traitement moins fort ou flou. Alors le F3 la gagne clairement sur la macro parce que le rendu des couleurs est naturel. L'ultra grand angle, j'ai préféré sur le F2 personnellement. Sur la photo normale, là, on est clairement sur le F3 pour le rendu naturel. Là, j'irai aussi vers le F3.
Par contre, le zoom, là, je préfère le F2. Je trouve que ça devient déjà brouillé sur le F3. Là, c'est juste la catastrophe en zoom x10. On ne comprend plus rien. Et la photo de nuit, franchement, le F3 s'en sort très très bien. Bien, nous voilà sur Call of Duty Mobile. Là, nous voilà donc sur Genshin Impact. Ça va vous donner déjà aussi une idée. Parce que Genshin Impact graphiquement est déjà encore aussi d'un autre niveau, un autre style. Comme vous pouvez voir, c'est fluide. Voilà, vous pouvez vraiment le voir, on ne peut pas dire, mais ce jeu est vraiment beau. Sur le Poco F3, il tourne très très bien, honnêtement. Moi, j'ai pas encore trouvé de jeu sur lequel il a ramé. Vraiment. Bon, nous voilà sur Fortnite. Les FPS sont affichés ici sur le côté. Bon, pour le moment, on est à 30. Enfin, je veux dire, c'est une stabilité plus ou moins à 30. On est dans la norme, c'est normal, c'est le salon d'attente. En game, ce sera totalement différent. Voilà, on peut voir qu'on est toujours à du 30 FPS stable. Le jeu, franchement, marche très très bien. Je vais pas faire non plus une vidéo de 20 minutes.
rien que sur Fortnite, mais pour moi, je voulais montrer que le jeu fonctionne bien. Bon, il y en a qui me tire dessus, ça c'est pas gentil. Voilà, au moins j'en aurais niqué un avant de clôturer. Voilà sur Mortal Kombat. Voilà, ça c'était Mortal Kombat, comme vous pouvez voir, bah, graphiquement c'est correct, enfin c'est bon, le jeu est fluide, etc. Je voulais juste rajouter un petit jeu en plus, comme c'était le Poco et qui se débrouille super bien en jeu, comme ça vous donne une idée. Voilà, on se retrouve pour la suite du test. Alors, comme vous avez pu le voir, la photo n'est pas mauvaise. Comme vous avez pu le voir, le jeu vidéo est très bon. Et Dieu seul sait qu'un jeu vidéo, c'est gourmand. Bon, quelle est ma conclusion de ce téléphone? Comme vous avez pu le lire dans le titre, ce Poco F3, il est complètement loco. C'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Ce téléphone, pour 400 balles, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie ce téléphone. Si vous avez moins de 400 € et que vous voulez vous acheter un téléphone qui est franchement boosté, qui ne va pas vous lâcher, foncez sur le Poco F3. Il ne faut même pas réfléchir. Je vous le dis clairement. En dessous de 300, il y a AliExpress, mais bon, vous savez bien comment ça tourne actuellement. Donc, si vous avez en dessous de 300, vous aurez le Redmi Note 10 Pro que je vous ai conseillé. Mais si vous êtes au-dessus des 300 et que vous voulez vous permettre un bon téléphone, Poco F3, vraiment, il est dingue ce téléphone. C'est une pure tuerie, vraiment. Je vais vous donner une classification de comment je le mettrai. Vous avez la classification polyvalent. La classification polyvalent, moi je me dis, c'est quand on fait un peu tout avec son téléphone, téléphoner, un peu de jeux vidéo, rendez-vous, agenda, on va se balader, on prend des photos avec madame, etc., etc., les enfants, voilà, on ne veut pas trop non plus aller dans la photo. Puis vous avez le smartphone gaming. Bon, le smartphone est complètement dédié au jeu. Et puis, vous avez le photophone, qu'on appelle ça. C'est les téléphones qui sont conçus pour la photo, clairement. Je ne vais pas le mettre dans la partie photophone. Mais par contre, il rentre sans problème dans les deux autres catégories, c'est-à-dire la catégorie polyvalent et la catégorie gaming. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez jouer sans problème avec ce téléphone. Et pour ce qui est de la polyvalence, il n'y a pas de problème non plus. Il va faire un super taf, clairement. Si je dois lui mettre une note, je vais lui enlever un point pour la photo. Voilà. Je ne vais pas lui enlever 2 points parce qu'il n'a pas la recharge sans fil et de ça, parce que, excusez-moi, mais à moins de 400 €, il ne faut pas déconner non plus. Il y a des téléphones à plus de 400 € qui ne l'ont pas. Donc, si vraiment je dois lui mettre une note sur 10, moi je lui mets un 9 sur 10. Et franchement, là, vous avez fait très fort, Poco. Ce téléphone, il est complètement loco. C'est ma conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Maintenant, on va parler du concours. Comment gagner ce Poco F3? C'est super simple, mais je vais vous demander de bien respecter parce que pour d'autres concours, j'ai dû éliminer des personnes parce qu'ils ne respectent pas le concours. Donc, il va falloir être abonné. Il va falloir liker la vidéo. Il va falloir commenter la vidéo, mais dans le commentaire, vous allez devoir me dire, et là ça se complique un petit peu, le score Geekbench, et vous allez devoir me dire combien d'heures il a tenu, c'est-à-dire qu'il va falloir aller voir dans l'autre vidéo. Une fois que vous aurez mis ces infos-là, je vous demande aussi de partager, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui partagent et malheureusement je ne valide pas leur participation. Ça, je suis désolé. Et il faut qu'il y ait plus d'abonnés pour que je puisse continuer à vous offrir la chance de gagner un téléphone ou gagner autre chose. Voilà, le concours va se passer comme ça. Donc, merci encore de vous abonner, d'activer la petite cloche. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. J'espère que surtout je vous ai convaincu si vous hésitiez.
À bientôt. Be strong.